Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. Pour lutter contre la faim et la pauvreté, l'Afrique s'invente de nouvelles solutions pour booster son agriculture. Ainsi, de l'amélioration des chaînes de valeurs agricoles aux semences améliorées en passant par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, nous ferons le tour des solutions innovantes africaines dans votre journal. Et puis, avec 18% de la population mondiale, l'Afrique veut améliorer son industrie de l'aviation civile. Et enfin, l'Union africaine rejoint officiellement le G20 en qualité de membre permanent. Quels sont les enjeux d'une telle adhésion? On en parle dans la suite de votre journal. Une fois de plus, bienvenue dans l'African Union Journal. Avec 65% des terres arables du monde, l'Afrique peine pourtant à se nourrir. En effet, l'écart de productivité agricole entre les rendements réels et le potentiel en Afrique demeure une préoccupation. En effet, malgré les efforts des gouvernements et de leurs partenaires, la production agricole des petits exploitants reste en deçà de son potentiel. Comment l'Afrique amorce-t-elle la reconquête de sa souveraineté alimentaire? Esquisse de réponse dans cet élément signé Marie-Raphaël Antolo et Richard Ambassa. Sous le soleil de plomb qui crache ses premiers rayons sur Moudou au Tchad, un groupe d'agriculteurs travaille sans relâche dans leurs champs. Leur détermination à nourrir leur famille et leur communauté avec les fruits de leur travail semble inébranlable. Toutefois, entre satisfaction et inquiétude, ils savent qu'ils doivent encore affronter de nombreux défis et problèmes dans leur activité agricole, malgré les progrès réalisés. En effet, alors que 65% des terres arables non cultivées du monde se trouvent en Afrique, le continent importe la majorité de ses produits alimentaires. 6 décennies après l'indépendance des pays africains, l'insécurité alimentaire continue d'affecter différentes parties du continent. C'est ainsi que rien qu'en 2018, on a comptabilisé 257 millions d'Africains souffrant de sous-alimentation. L'Afrique dépense annuellement 35 milliards de dollars pour financer les importations alimentaires. En 2025, ce montant atteindra 110 milliards de dollars. La crise alimentaire mondiale et l'inflation causée à la suite de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts des céréales et de l'énergie ont rendu d'une actualité pressante la recherche de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Pour atteindre cet objectif, la transformation des systèmes alimentaires africains semble indispensable sur le continent. Seulement, les chaînes de valeur agricoles en Afrique sont encore le plus souvent soumises à de multiples contraintes. Il s'agit entre autres des chocs climatiques, des conflits et à d'autres chocs externes, d'où l'urgence, selon certains observateurs, de repenser et renforcer les systèmes de transformation alimentaire africains. Et on le sent au quotidien, les chaleurs, les changements de température, on ne peut plus prédire quoi que ce soit. Donc on y va chaque année pour pouvoir aussi donner la position de l'Afrique, un continent qui n'a pas contribué au réchauffement climatique, mais qui endosse les dégâts particulièrement ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables, dont ceux qui vivent en zone rurale. Donc cette année, on a décidé aussi qu'au niveau de ce forum-là, il faut que cet agenda soit réservé. La déclaration a pris en compte aussi la déclaration du Climate Summit de Nairobi pour montrer que nos leaders sont également sensibles à ça et que l'Afrique doit... Selon des rapports officiels, les principaux défis auxquels est confronté le secteur africain sont la croissance de la population rurale, l'augmentation de la population urbaine et la demande croissante de nourriture, le changement climatique et l'incidence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, la crise sanitaire mondiale en cours et les conflits civils. La transformation des systèmes alimentaires, il faudra un travail en coordination. Vous avez vu que le leadership, ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Vous avez vu le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Vous avez vu la présidence, vous avez vu les ministères de l'Industrie et du Commerce. Donc, vous avez vu les banques. En somme, c'est un écosystème. Cet écosystème doit venir pour vous amener sur votre table
la nourriture dont vous avez besoin. Ainsi, pour parvenir à une véritable transformation des systèmes alimentaires en Afrique, les gouvernements africains doivent anticiper et répondre de manière proactive aux méga-tendances démographiques, économiques, environnementales et sociales majeures qui façonnent les systèmes alimentaires de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine vise le développement du secteur agroalimentaire sur le continent en levant les barrières commerciales pour les produits alimentaires. L'objectif de cette mesure, tripler la valeur du commerce intra-africain pour les produits agricoles d'ici 2025. Ainsi, l'industrie agroalimentaire africaine pourrait peser 1 000 milliards de dollars américains d'ici 2030, selon les estimations dressées par l'Union africaine. La ZLECAf, un catalyseur pour l'industrie agroalimentaire africaine, Nathalie Moore et Johnson Jali Tiamande. La zone de libre-échange continentale africaine est une réelle opportunité pour le développement d'un secteur agroalimentaire solide en Afrique. L'industrie agroalimentaire africaine devrait représenter une valeur de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, des politiques qui prennent en compte l'ensemble des composantes de la chaîne de valeur alimentaire en Afrique doivent être mises sur pied. L'intégration est très importante. Il s'agit de gérer les liens. Ce problème doit être résolu institutionnellement, car nous ne sommes pas structurés institutionnellement pour lutter contre la multisectorialité et les interconnexions. La transformation agricole est présentée comme le moteur de la croissance économique de l'Afrique. Le secteur agricole africain représente environ 35% du produit intérieur brut du continent et assure la subsistance de plus de 50% de la population. Au Bénin, le gouvernement a pris la mesure de l'importance du marché que représente la transformation agricole. L'exécutif a ainsi resserré les règles encadrant l'exportation des produits agricoles. Tout ce qui n'est pas purement agricole en amont, mais en aval, a été mis en place. Dans 3 ans, il sera interdit d'exporter du soja et du manioc à l'état brut. Il faudra les transformer. La transformation des produits agricoles à l'échelle locale va améliorer la valeur ajoutée des aliments. Le plan cadre d'intensification du commerce intra-africain de produits et services agricoles pose les jalons d'une expansion du commerce des produits agricoles entre pays africains. Par son instauration, l'objectif de l'Union africaine est de tripler la valeur du commerce intra-africain de produits et de services agricoles à l'horizon 2025. Nous devons activer l'accord de libre-échange africain et surtout développer l'agro-industrie avec les entreprises et les petites et moyennes entreprises africaines. Je veux juste partager avec vous quelques chiffres. 1 tonne de blé coûte $300. 1 tonne de pâtes coûte $3000. C'est donc 10 fois plus pour un procédé très simple. La valeur annuelle des importations de produits agricoles et alimentaires en Afrique se chiffre à environ 80 milliards de dollars. Des données officielles révèlent que le commerce intra-africain de produits agricoles n'atteint pas 20% de cette valeur. La ZLECAf a pour mission à court terme, dans l'ensemble des pays de l'Union africaine, de lever les tarifs, les mesures non tarifaires et les restrictions quantitatives sur les échanges intra-africains pour les produits alimentaires. Focus à présent sur le développement de l'aviation civile en Afrique. Avec 5,5 milliards de dollars de contribution au PIB des États du continent, l'aviation civile en Afrique ne représente que 2,1% des activités de transport aérien mondial. Entre intégration régionale et développement du commerce intra-africain, les leaders africains multiplient les stratégies pour un meilleur envol de l'aviation civile sur le continent. Évocation dans cet élément signé Nana Kamsukom et Catherine Elundo. Avec 18% de la population mondiale, l'Afrique ne représente que 2,1% des activités de transport aérien. Selon l'Association du transport aérien international, l'adoption lente des normes mondiales et la pénurie des main-d'œuvre sont autant de facteurs qui nuisent à l'expérience client ainsi qu'à la viabilité et à la durabilité des compagnies aériennes africaines. Les compagnies aériennes africaines ont subi des pertes cumulatives de 3,5 milliards de dollars sur la période de 2020 à 2022. De plus, l'IATA évalue leurs pertes de 2023 à 213 millions de dollars. Our tactics
Nous devons nous concentrer davantage sur la construction d'États et d'institutions solides et sur la mise en œuvre de politiques axées sur les besoins du continent. La mise en œuvre de projets et de programmes est essentielle, mais nous, en particulier l'ONU, devons aller au-delà et donner la priorité au renforcement des institutions. As the United Nations must go beyond and prioritize state and institution building. Accélérer la libéralisation du transport aérien en Afrique et développer la connectivité continentale reste l'un des défis majeurs de l'AFCAC, qui est l'agence spécialisée de l'Union africaine pour l'aviation civile en Afrique. Ainsi, l'AFCAC ambitionne la création d'un marché unique du transport aérien africain, conformément aux exigences de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La zone de libre-échange continentale africaine entraînera une amélioration massive des échanges entre les pays africains. Cela offrira des opportunités pour le développement des infrastructures et des transports. Les pays européens tels que la Russie sont entrés en partenariat avec l'aviation en Afrique pour renforcer sa coopération grâce à de nouveaux accords de services aériens. Ces accords visent à améliorer les services de transport aérien, à stimuler le commerce et à garantir les normes de sécurité des vols et des infrastructures aéroportières sur le continent. Le transport est une priorité qui s'inscrit dans l'objectif de la 22e décennie d'action pour la sécurité, à savoir réduire de 50% le nombre d'accidents et de blessures dans les transports aériens d'ici 2030. Cet objectif ne peut être atteint que grâce à un partenariat mondial, en suscitant un engagement politique, en plaidant auprès des gouvernements, de la société civile et du secteur privé. En Afrique, l'industrie aéronautique offre actuellement 8 millions d'emplois selon l'agence du ODA-NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine. Les compagnies aériennes non africaines assurent actuellement 80% du trafic, tandis que les compagnies aériennes africaines ont moins de 3% du trafic aérien mondial. Dans le reste de l'actualité sur le continent, cap à présent en Afrique australe avec la signature d'un accord de coopération économique entre la communauté de développement d'Afrique australe SADC et les États-Unis. Et puis en Afrique de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est félicite la République du Kenya et la République unie de Tanzanie pour la levée d'obligations de visa pour les citoyens de la République démocratique du Congo. Et enfin, en Afrique centrale, le siège de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, délocalisé de Libreville au Gabon à Malabo en Guinée équatoriale. La communauté de développement d'Afrique australe et les États-Unis ont signé un accord sur les objectifs de développement régional SADC-USA. D'une valeur de 223 millions de dollars, cet accord vise à promouvoir la coopération entre la SADC et le gouvernement des États-Unis dans le domaine de la croissance économique, de la démocratie et de la gouvernance, de la santé, de l'environnement des jeunes et du changement climatique. L'accord sur les objectifs de développement régional SADC-USA sera mis en œuvre sur une période de 5 ans, de 2023 à 2028, et sera administré par l'Agence des États-Unis pour le développement international. La communauté de l'Afrique de l'Est salue la décision de la République du Kenya et de la République unie de Tanzanie de renoncer aux exigences d'obtention de visa pour leur territoire pour les citoyens de la République démocratique du Congo. En vigueur, depuis le 25 août et le 1er septembre 2023 respectivement, la dispense des exigences de visa est une démonstration de la bonne volonté politique des États partenaires dans la promotion de l'intégration régionale, selon le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est. En effet, selon l'institution régionale, en plus d'améliorer le commerce intra-régional, la libre circulation des personnes, favoriser la libre circulation des marchandises, de la main-d'œuvre, les échanges culturels et le tourisme intérieur en Afrique orientale et centrale. Le siège de la communauté économique des États de l'Afrique centrale n'est plus à Libreville, capitale du Gabon. Et pour cause, il était délocalisé provisoirement en raison du coup d'État militaire survenu le 30 août 2023 dans le pays. Cette décision, prise lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de région, tenu en visioconférence le 4 septembre 2023, a été communiquée au général Brice Oligui Nguema par Faustin Archange Touadéra, facilitateur de l'organisation sous-régionale sur la crise au Gabon. Selon la décision de l'institution régionale, le siège de la communauté économique des États de l'Afrique centrale
a été provisoirement délocalisé à Malabo, en Guinée équatoriale. Depuis le 9 septembre 2023, l'Union africaine est officiellement devenue membre permanent du G20, alors que le continent n'était jusque-là représenté que par l'Afrique du Sud. L'entrée de l'organisation panafricaine dans le groupe des économies les plus puissantes du monde, le G20, souligne de l'influence croissante de l'Afrique sur l'échiquier mondial et offre une opportunité aux États africains de peser enfin sur les décisions internationales. Explication dans ce sujet de la rédaction. J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent du G20. Le 9 septembre 2023, cette accolade historique entre le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, et le Premier ministre indien Narendra Modi marque l'entrée officielle de l'Union africaine au sein du G20, l'instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. L'adhésion de l'institution panafricaine au groupe des 20 en tant que membre permanent devrait, selon certains leaders africains, renforcer la voix des pays du continent sur des questions telles que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et l'endettement des pays en développement et des marchés émergents. C'est l'aboutissement d'un combat de longue haleine initié par mes prédécesseurs et auquel j'ai apporté ma modeste contribution. L'opportunité qui est offerte à l'UA d'intégrer le G20 en son sein nous permettra de travailler ensemble, en toute synergie, en faveur de la réalisation de nos objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès socio-économique. L'adhésion de l'Afrique au G20 intervient au moment où l'ordre mondial est largement rebattu, où la Chine et la Russie voient leur influence grandir. À noter que le groupe commercial des BRICS, que ces États dominent, s'est élargi pour inclure 2 nations africaines, l'Égypte et l'Éthiopie. Le siège de l'Union africaine au G20 devrait permettre au continent de mettre en place des mécanismes de travail permettant aux pays africains de s'intégrer pleinement dans des réflexions efficaces visant à contribuer dans le relèvement des défis mondiaux. Je me réjouis de l'entrée de l'UA au G20. Cette adhésion pour laquelle nous sommes mobilisés offrira un cadre propice pour améliorer le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Représentant 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce international, le G20 est le principal forum de coopération économique internationale. Il joue un rôle important dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Cette adhésion est une victoire et pas un don. L'Afrique a dû batailler pour démontrer de manière assez claire sa place dans la lutte contre le changement climatique et la place de l'Afrique en tant que continent, en tant qu'entité, à la place de la décision. Et non seulement la décision sur les questions climatiques, mais également sur les questions du monde. Aujourd'hui, il y a une grande bataille entre le pôle du BRICS qui commence à prendre son émergence et le monde traditionnel tel qu'on l'a connu avec son leadership. Et je crois qu'aujourd'hui, ce geste de charme est pour ceux qui pensent pouvoir le céder une manière d'amadouer l'Afrique, mais pour l'Afrique qui vient de gagner cette bataille, une façon de se faire admettre à la table pour être en mesure de participer aux décisions et non être un plat autour de la table. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres et totalise 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine. La 77e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se tiendra du vendredi 20 octobre au jeudi 9 novembre 2023 à Arusha, en Tanzanie. Cette session ordinaire qui réunira les commissaires et le secrétariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les États partis, les organes de l'Union africaine, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et d'autres membres du grand public devraient permettre d'étudier la situation des droits de l'homme en Afrique et la redistribution des responsabilités des pays et réattribution des mandats des mécanismes spéciaux.
La 5e édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique se tiendra du 21 au 24 novembre 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, le thème de l'Union africaine pour l'année 2023 ». Organisé tous les 2 ans à l'initiative conjointe de la Commission de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement, l'objectif de cette conférence qui se tient sous un format hybride est de renforcer les moyens d'action en matière de politique foncière en Afrique en améliorant l'accès aux connaissances et aux informations sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique foncière. Durant 4 jours, les participants à la conférence sur les politiques foncières échangeront sur les pratiques émergentes et prometteuses dans le secteur du foncier. La 6e conférence scientifique biennale sur la réglementation des produits médicaux en Afrique se tiendra du 6 au 7 décembre 2023 en Égypte. Organisée conjointement par l'Agence de développement de l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé, l'événement offrira un forum pour partager les avancées scientifiques et les meilleures pratiques actuelles dans les disciplines scientifiques de la réglementation dans le but de renforcer le système de réglementation, d'améliorer l'accès à des produits médicaux essentiels, des vaccins et des technologies abordables et de catalyser la production locale de produits médicaux en Afrique. Les participants échangeront également sur les actions visant à maintenir la dynamique de renforcement et d'harmonisation des systèmes réglementaires en Afrique. Place à présent au portrait de cette édition. Il dirige depuis plusieurs années le Bureau de l'Union africaine de recherche et de développement sur les céréales vivrières semi-arides. Dr Ahmed El Mekas, chercheur marocain, possède une expérience riche et diverse dans le domaine de la recherche agricole. En effet, depuis plusieurs années, il mène des initiatives visant à améliorer la productivité agricole et la résilience des petits exploitants ruraux. Aïcha Mouyouzam dresse le portrait de ce chercheur engagé pour le développement d'une agriculture résiliente et durable sur le continent africain. En tant que coordinateur de l'UA-SAFGRAD, le Dr Ahmed El Mekas supervise les activités de recherche et de développement sur les céréales vivrières dans les zones semi-arides d'Afrique. Fort de sa longue expérience en recherche agricole, il aide les pays africains dans la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique en collaboration avec des organisations de recherche locales et internationales. Sa mission consiste entre autres à contribuer à la sécurité alimentaire durable des petits producteurs et des autres acteurs de la chaîne dans les zones semi-arides d'Afrique en aidant à renforcer leur résilience aux crises et aux chocs. Le continent, plus que partout ailleurs, est gravement touché par le phénomène de désertification, de sécheresse et de dégradation des terres. Les défis posés par la désertification constituent un grave détournement pour le développement durable et la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Sous sa direction, l'UA-SAFGRAD occupe une vaste zone qui s'étend du Sénégal en Afrique de l'Ouest jusqu'à Djibouti en Afrique de l'Est. Le Dr Ahmed El Mekas apprécie profondément l'importance de la collaboration entre les nations africaines, partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques pour construire un secteur agricole durable. En travaillant avec les communautés rurales, il entend développer des solutions locales mieux adaptées pour l'élaboration d'un cadre sur la prévention et la gestion des risques propres au secteur. En effet, l'UA-SAFGRAD travaille dans la zone du front. Nous attaquons la zone du front. Par exemple, dans le domaine de la chaîne de valeur, nous avons aidé nos collègues de la région de l'IGAD à identifier des produits de base. Nous avons réalisé des travaux et piloté des études pour la zone sahélo-saharienne et maintenant nous sommes dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous avançons donc en Afrique dans le cadre de notre responsabilité en tant qu'Union africaine. L'homme derrière les multiples actions de terrain de l'UA-SAFGRAD renforce les capacités de cette institution
conduisant au progrès dans la recherche sur l'agriculture, le transfert et l'adoption de technologies en Afrique. Ces réalisations témoignent de l'engagement de l'Union africaine à faire progresser la recherche agricole ainsi que les chaînes de valeur afin d'améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants des communautés des zones semi-arides en Afrique. Dans le domaine de la publication, notre bureau a publié environ 500 documents dans différents domaines de la recherche agricole. Si nous parlons du renforcement des jeunes chercheurs, ce qui est une chose importante dans le domaine de l'agriculture, nous avons permis à environ 2500 scientifiques et techniciens d'avoir des informations sur la recherche agricole. Des actions qui s'alignent au plan stratégique et opérationnel 2019-2023 définissant la vision, le mandat et les objectifs que l'UASAFGRAD a l'intention de poursuivre au cours des 5 prochaines années. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Vous pouvez retrouver en streaming et en replay l'ensemble de nos programmes sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et comme vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.